Salut tout le monde. Coucou à tous. Voilà, ça fait 8 mois qu'on est parti de France et à cette période charnière, on avait envie de vous faire un petit bilan de ces découvertes qu'on a eues pendant le voyage. Et donc on a traversé l'Atlantique, on a été dans les Caraïbes, en Amérique centrale et un petit peu en Amérique du Sud. Et là on est sur le cargo qui nous fait traverser le Pacifique et c'est vrai que pour nous c'est vraiment la coupure, on est en plein milieu du voyage. Le fait de faire un tour du monde sans avion, on prend bien compte de ce que c'est réellement. C'est très très grand et du coup on a pris beaucoup de temps pour faire une distance qui sur la carte n'est pas si grande que ça en vérité. Et c'est vrai que c'était le cas pour la traversée de l'Atlantique, mais finalement à chaque fois qu'on a dû aller d'une île à une autre pour trouver un bateau, ça nous a pris du temps. Préparer le bateau, faire les courses, faire la navigation, arriver à un port, faire les démarches, etc. C'est vrai que c'est très long, donc en fait on a déjà passé beaucoup de temps dans les Caraïbes. Le fait de voyager sans avion, ça nous a permis vraiment d'être au plus proche des gens. Puisque du coup, on ne faisait pas capitale par capitale, on était vraiment on a traversé les pays, quoi, réellement. Et du coup, ça nous a vraiment permis d'être en contact avec les gens et d'apprendre beaucoup plus par eux. Et notamment, par exemple, de découvrir le Darien, qui a été une des zones les plus symboliques de notre voyage sans avion. C'est une bande de forêt qu'il y a entre le Panama et la Colombie, et ça fait vraiment une coupure entre l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Il n'y a pas de route. Il n'y a que des chemins empruntés par des contrebandiers, donc qui sont un peu déconseillés. Et donc du coup, comme on ne voulait pas prendre l'avion, on a dû contourner la forêt par l'océan Atlantique. Et on a fait ça en lancha, c'est-à-dire c'est des grandes pirogues à moteur. Et donc du coup, on est passé par plein de petites îles, une belle expérience. Et bon, ça nous a coûté un peu cher, mais ça valait vraiment le coup, ça valait le détour. Après, du coup, on a eu des petites difficultés aussi pour trouver tout le temps un endroit où dormir. C'est pas tout le temps facile quand on arrive dans un pays étranger, dans un endroit qu'on connaît pas du tout, où on n'était même pas là la veille. Et du coup, parfois on a dû recourir à la police pour aller dormir. Ça nous arrivait d'aller demander l'hospitalité à la police. Alors plus ou moins bien reçu en fonction des pays, mais c'était assez rigolo. Depuis qu'on est en Amérique centrale, on utilise beaucoup le couchsurfing, mais avant on l'utilisait pas trop, c'était pas très approprié. Par exemple à Haïti, il n'y a pas de couchsurfing, et puis à Cuba non plus. Mais par contre, voilà, même en Amérique centrale, il y a quand même des moments où on était tout le temps en train de voyager, donc on n'avait pas forcément d'endroit, on savait pas où on allait arriver le soir. Et donc il y a la police qui nous a hébergés 2 ou 3 fois. Et puis on a fait pas mal de camping sauvage, des fois en trouvant un coin un peu à dernière minute. Ouais. Mais voilà, c'est toujours bien passé. On a beaucoup voyagé en bus aussi, parce que on a essayé de faire du stop, mais ça prend beaucoup de temps, c'est vraiment fatigant, et comme on a aussi des projets à aller voir et des films à tourner et des trucs à monter et tout, et on a choisi de prendre le bus parce que c'est quand même moins compliqué à trouver. Par contre, du coup, on a fait beaucoup de distances en bus, parfois c'est très fatigant, mais c'est aussi un truc marrant parce que chaque pays a ses types de bus propres, et on y trouve toujours une ambiance un peu particulière. Ouais, à Cuba, on boit du rhum dans le bus, on fait la fête avec les gens, c'est cool. En Jamaïque, les bus sont vachement rapides. C'est des microbus d'une vingtaine de places. Et ça part tout le temps des villes, enfin ça bouge sans arrêt, c'est super fluide, super intéressant. Et par contre, quand on arrive au Panama, on voit tout de suite la différence. On arrive dans des bus climatisés où personne ne se parle, où il y a des films américains qui passent. On voit qu'on arrive vraiment complètement dans un autre monde, quoi. Ouais, ça fait vraiment partie des grandes différences culturelles qu'on a découvertes dans ce voyage. C'est incroyable comme d'une île à l'autre, entre par exemple Porto Rico, Haïti, Cuba et la Jamaïque. Ce sont des cultures totalement différentes du fait de l'histoire en général des pays colonisateurs qui ont importé leurs esclaves. Et sachant que c'est des îles qui sont toutes proches, c'est-à-dire que vraiment à 2 jours de voilier, on peut aller sur différentes îles, et donc la différence culturelle est d'autant plus frappante que c'est vraiment des îles qui sont collées les unes aux autres, quoi. Par ailleurs, du coup, le voyage à 2, ça nous a vraiment, dans un quotidien de 24 heures sur 24 à l'autre, où on doit tout le temps prendre des décisions, on est parfois fatigué, ça n'a pas toujours été facile, et du coup, on a vraiment eu de temps en temps des moments de fatigue. On s'est pas foutu sur la gueule, mais c'est vrai que du coup, comme on est tout le temps ensemble, évidemment, on n'est pas toujours d'accord, il y a des moments où c'est sûr que c'est pas facile. Mais du coup, c'est aussi un point sur lequel on a appris beaucoup de choses. Ouais, ça a vraiment permis... au-delà de ces différences, d'apprendre beaucoup de l'autre, et chacun apportant sa pierre à l'édifice, on a enrichi ce voyage vraiment en étant 2 dans le projet, et c'est un beau chemin de vie ensemble, donc c'est cool.
Côté Vagabond de l'énergie, on a fait plusieurs reportages vidéo, on en a fait 5, on a fait pas mal d'articles aussi. Ça nous a pris pas mal de temps et voilà, c'est vrai qu'on était parti sans trop savoir comment ça allait se passer à ce niveau-là. Et donc 5 reportages, on va dire assez complets, on espère en tout cas. Voilà, on est assez satisfait, on a découvert de belles choses aussi par rapport au projet qu'on a vu. On a choisi de voyager vraiment avec nos sacs à dos, avec des bus, de jamais savoir où on allait dormir. Et en plus d'avoir du travail, donc ça a été... c'est vraiment pas des conditions faciles pour travailler, enfin pas tout le temps, après on arrive de temps en temps à se poser à quelques endroits. Mais du coup ça a été vraiment aussi très très intense comme première partie de voyage et on a vraiment beaucoup aimé se reposer sur ce bateau parce que c'était vraiment la coupure, voilà. Du coup maintenant on part pour l'Asie, alors là ça va être un autre challenge puisqu'on connaît très très peu les langues de l'Asie, ni le Japon, ni le coréen, ni le chinois, ni le vietnamien, ni le Laos, ni le Cambodge, tout ça. On espère qu'on arrivera à se faire comprendre des gens, qu'on arrivera à avoir des sujets aussi intéressants qu'on a eu à l'aller, pendant la première partie du voyage. On espère qu'on trouvera un accueil aussi chaleureux qu'on a eu dans l'Amérique. Et on aura aussi autant de matières intéressantes à vous présenter. Et du coup, ce qu'on va trouver là-bas, on le sait aussi, c'est une culture complètement différente parce que en Amérique centrale, en Amérique du Sud, même si c'est des pays hispanophones ou autres, on reste quand même dans une culture occidentale avec des codes qu'on connaît assez bien. Aucun de nous deux ne connaît l'Asie, vraiment rien du tout. Et donc on sait que ça va être un gros temps d'adaptation et puis voilà, une manière d'aborder les gens complètement différente. On va voir comment ça se passe. Bon, on a profité du bateau pour terminer pas mal de projets en cours, pas mal d'articles, donc n'hésitez pas à suivre tout ça, ça va sortir au fur et à mesure. Et puis nous on vous retrouve pour l'Asie et pour les nouvelles découvertes qu'on y fera. À bientôt. Salut à tous, ciao.